Oh non, ça ira pour commenter, ça ira, merci. Voilà. Ok. Donc voilà, là c'est la partie qui commence et c'est John Luke qui a gagné le lancer de dés, qui va donc faire la première partie. Qui commence direct par un N, donc c'est pas terrible pour l'instant. Là, le but du deck, là, c'est de... En début de partie, c'est d'avoir son Viridium X, de mettre de l'énergie dessus pour pouvoir faire l'attaque Tranche Émeraude le plus tôt possible. Tranche Émeraude qui est un peu le nerf de la guerre pour Viridium X, puisque grâce à Tranche Émeraude, John Luke et Andy Yuger pourront tous les deux à la fois faire des dégâts et récupérer des énergies plantes du deck pour les attacher à un des Pokémon sur le banc, de préférence Genesect car c'est lui l'attaquant le plus efficace. Voilà, donc la petite remarque de Tom Pouce, les casques isolants ça le fait moins sur les gosses. C'est vrai que ça fait un peu bizarre vu comme ça. Et là, du côté de John Luke et Andy, c'est tous les deux là. On sort les Viridium, on sort les Pokémon. Après, on n'a pas besoin d'énormément de Viridium X au cours de la partie. 2 peuvent suffire. Donc, je suis un peu étonné qu'il en place 3. Donc, peut-être qu'il a une assez mauvaise main et qu'il préfère les poser tout de suite. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a derrière la tête. Ou ni ce qu'il a dans la main actuellement. En attendant, le tout professeur, ça va chercher 2 énergies plantes. Donc, Andy est assuré de pouvoir attacher la deuxième énergie dont son Viridium X aura besoin. Donc, c'est une bonne assurance. C'est l'être du professeur, ça a pas mal changé les choses, le fait d'avoir une recherche d'énergie en 2 fois plus fort. Bon, du côté de John Luke, il a vraiment une main pas terrible. Il va chercher les énergies sur son Genesect X, donc il s'assure de ne pas passer tous ses tours à piocher des énergies plantes. Il a de moins en moins d'énergie plante, donc de moins en moins de chances d'en piocher. Donc c'est un peu ce qui est bien dans le deck Viridium X, Genesect X. C'est pas mal. Desgi, TG. Mais bon, t'as mis un smiley Twitch, donc je te pardonne. Du côté d'Andy, Andy commence à sortir, la niveau ball. Alors, soit il va chercher Jirachi X de façon à pouvoir se prendre un supporter et se sortir de cette situation. Jirachi X, il a 90 PV, et quand on le pose, on peut aller chercher le supporter de son choix, donc ça permet de se sortir de situations délicates comme celle-là. Voilà, il va chercher le Jirachi X, et donc il va prendre un supporter. Il ne va pas prendre N parce qu'il sait que John Luke a une main assez mauvaise. J'ai pas eu le temps de voir le supporter qu'il prend, mais... Voilà, bienvenue Malézaria. Désolé si j'écorche un peu mal ton nom. Ah, il décide de jouer N. Donc pour ceux qui ont rejoint le stream, là ce sont les finales de cartes Pokémon. Dans les cartes Pokémon, on a 3 types de cartes différents. On a les Pokémon en eux-mêmes, les énergies qui servent aux Pokémon pour attaquer, et les cartes dresseurs qui permettent de faire plusieurs actions, récolter plein de cartes, faire des dégâts bonus, chercher différentes cartes. Voilà, donc là, pendant ton tour, en fait, un tour classique à Pokémon, on pioche, on joue différentes cartes de sa main, différents effets. Ensuite, on choisit l'attaque et c'est la fin du tour. Voilà. Alors que les heures du stream JV, oui, il y en aura ce soir. Normalement, c'est à partir de 20h. Et du côté d'Andy, il pose Pikachu et Genesect sur le banc. Et là, il fait l'attaque de son tour. L'attaque de son tour, c'est Tranche Émeraude. Donc, il inflige 50 dégâts au Pokémon actif de John Luke. Et il récupère 2 énergies plantes qu'il met sur un de ses Pokémon du banc. Du côté de John Luke, il pioche, il pose son Pikachu. L'évolution dans le jeu de cartes Pokémon, ça marche d'une certaine façon. Il faut d'abord poser le Pokémon de base. Il faut qu'il survive pendant un tour complet et ensuite on peut le faire évoluer dans le niveau d'au-dessus. Donc là, John Luke a posé Pikachu, il ne pourra le faire évoluer en Raichu qu'au tour suivant. Voilà, là du côté de John Luke, il attache un bandeau muscle à Pikachu. C'est un outil quand il a mis un Pokémon. Ce Pokémon-là fait 20 dégâts de plus avec ses attaques. Tel quel, on a 2 Pokémon. Chaque joueur a un Pokémon qui est plus sur le devant que les autres. C'est le Pokémon actif. C'est lui qui peut attaquer et peut se prendre des coups. Et sur le banc, on a les Pokémon qui restent en réserve. Ces Pokémon-là, on ne peut en avoir que 5 Pokémon sur le banc. Et
et ils n'ont pas grand chose d'autre à faire que d'attendre. Là, John Luke utilise un Nicodule, donc il peut prendre une énergie plasma de son deck et l'attacher directement à un de ses Pokémon plasma du banc. Là, du côté de... Là, c'est... Désolé, c'est pas moi qui ai choisi qu'en junior, deux decks identiques gagnent. Et en plus, deux decks qu'on a l'habitude de voir depuis un très long moment, ça fait 1 an qu'on voit ce deck jouer et il n'a pas beaucoup modifié au fil du temps. Voilà, du côté de... Un petit détail pour ceux qui connaissent pas trop pour ceux qui connaissent pas trop le jeu de cartes Pokémon, normalement, dans son tour, on ne peut attacher qu'une seule énergie de sa main. Donc là, Andy attache l'énergie du tour de sa main et Andy ne peut pas en attacher d'autres de façon normale. Il est obligé d'utiliser des effets qui permettent de récolter des énergies. Voilà, après, Andy a attaché l'énergie plasma à son Genesect à partir de la main, donc il a pu utiliser son talent. Et son talent consiste à choisir un des Pokémon du banc de John Luke et qui passe tout de suite en actif, ce qui permet de l'attaquer. Et du côté Andy, il utilise Carolina pour chercher Impulsion G. Impulsion G, ça offre à Genesect X. Quand on l'attache à Genesect X, il a une attaque qui fait 200 dégâts, donc ça met KO instantanément quasiment tout et n'importe quoi. C'est 2 énergies. Mais de cette façon, Andy prend un assez gros avantage, puisque John Luke perd déjà un de ses Genesect déjà chargé en énergie. Il lui reste un autre avec 2 énergies dessus, mais à voir si John Luke réussira à répondre et à utiliser lui aussi Impulsion G ou pas. Voilà. Donc du côté de John Luke, non, il ne compte pas attaquer tout de suite avec Genesect, donc il va plutôt continuer, il va utiliser Viridium et se charger des énergies. Voilà, là on voit les 2 cartes affichées, Genesect X qui est une attaque qui fait normalement 100 dégâts pour 3 énergies, et il inflige 20 dégâts à un des Pokémon du banc de l'autre joueur. Cependant, voilà, Impulsion G, 200 dégâts, je cherche même pas ma gueule, voilà. Du côté d'Andy, là, Andy n'a plus beaucoup d'énergie en jeu. Enfin, il a une énergie plante attachée à son Genesect X. Là, il utilise l'effet de Nicodule pour tirer une énergie plasma. Donc là, il a déjà 2 énergies, dont une énergie plante. Là, maintenant, Andy pourrait utiliser il pourrait attacher l'énergie de son tour. Si c'est une énergie plante, ça lui fournit suffisamment d'énergie pour utiliser l'attaque qu'il veut, aussi bien Mégalo Canon que Impulsion G. Après, il pourrait aussi utiliser échange d'énergie pour déplacer une énergie de base d'un de ses Pokémon à un autre. Donc, il pourrait déplacer l'énergie du Viridium X sur le Genesect X. Voilà, Andy utilise absolument toute sa main. Il a fait évoluer son Pikachu en Raichu. Voilà. Allez, juste un instant, j'ai Clément qui appelle. Ouais. Bon. And a lot of times you see these players, they don't want to necessarily go all in. He could have attached and gotten a knockout, but then he's left without energy for the rest of the game. So instead, a lot of these times, voilà, they're hop. just going to Emerald Slash, get 2 more grass, power back up, and save yourself for the rest of the game. Donc non, excusez-moi, il a fait un échange d'énergie pour charger le Viridium X en énergie et plutôt que de devoir attaquer à nouveau avec son Genesect et risquer de se le faire mettre KO, il va plutôt utiliser son Viridium X, récolter des énergies sur le Genesect. Vous savez que Andy a une énergie plasma dans la main et il préfère garder l'énergie plasma pour l'attacher à Genesect X et choisir sa victime illico parce que Andy a toujours son impulsion G sur le Genesect X, donc Genesect X a toujours l'attaque à 200 garantie. Voilà. Par contre, du côté de John Luke, il utilise un arrache-outil et enlève l'impulsion G de Andy. Donc Andy devra le sortir de la pile de défausse s'il veut reprofiter de son effet à nouveau, sachant que ce n'est pas possible normalement. Il devra utiliser l'effet d'une carte, dont on espère qu'il l'a en main. Là, du côté de John Luke, il a mis KO le Viridium X de Andy. Viridium X qui aura fait son travail. Andy, on va devant Raichu. Raichu qui n'a pas d'énergie, sauf que Raichu a un coup de retraite gratuit. Ça veut dire que Raichu pourra retourner sur le banc gratuitement.
Donc ça lui permet de décider, de prendre un peu de temps. Là, tel quel, est-ce que Andy a un trio des ombres? Si Andy a un trio des ombres, il pourra... Non, il l'a pas. Apparemment, la place, il joue N. N, c'est un supporter qui force les deux joueurs à mélanger leurs mains à leur deck, et ensuite chacun pioche autant de cartes qu'il reste de cartes récompenses. Les cartes récompenses, c'est les cartes que vous voyez en bas pour Andy, il en a 4, et en haut pour John Luke, il en a 4 aussi. Ils ont chacun mis KO un Pokémon X. Quand un joueur met KO le Pokémon de l'autre, quand Andy a mis KO le Viridium de John Luke, il a pris 2 cartes récompenses car c'est un Pokémon X. Si un joueur se fait mettre KO un de ses Raichu, ce n'est pas un Pokémon X, donc ça ne rapportera qu'une carte récompense. Mais comme les Pokémon X sont décidément bien plus forts, pour compenser leur force incroyable et leur nombre de PV gigantesque, ils valent 2 fois plus, ils valent le double en récompense. Voilà, bon, du côté de Andy, il a pas l'air d'avoir grand chose en main. Ce qui est c'est assez délicat pour Andy là. Voilà, donc là, John Luke pose le pont sagiciel. Le pont sagiciel permet aux Pokémon de base de battre en retraite pour une énergie de moins, sachant que Viridium X et Genesect X n'ont qu'une seule énergie de coup de retraite. Ça fait qu'ils peuvent battre en retraite désormais gratuitement. C'est le stade préféré du deck Viridium Genesect. Voilà. Donc nous avons dans les commentaires, nous avons en train de regarder le stream, nous avons pas mal de joueurs qui vont être qualifiés au championnat du monde. Nous avons notamment un certain Blue Cardex qui a 504 CP, donc il est qualifié pour le mondial et qui va nous rejoindre à Washington. On va pouvoir le voir déployer sa bogossitude, peut-être même devant la caméra s'il finit en finale, mais bon, ça n'arrivera pas, hein, mais comme on le sait tous. Par contre, John Luke décide d'attaquer le Raichu de Andy avec son propre Raichu. Juste pour pouvoir continuer d'attaquer, mais sans risquer que son Genesect X se fasse attaquer. Voilà, nous avons aussi un certain Rasta qui se fait appeler Desgi ici, qui se qualifiait. Alors lui, vous voyez, c'est un joueur, il a eu vraiment énormément de mal à se qualifier. Il s'est qualifié très récemment, c'est-à-dire Non, en fait, non, il s'est qualifié en avril, donc ça va, GG à lui. Après, nous avons qui d'autre? On a moi, je suis qualifié, donc je suis qualifié aussi. On a aussi Luby, champion de France, double champion de France parmi nous. Et nous avons un certain Karatroc. Mais bon, Karatroc, je suis sûr, c'est une grosse merde. Il sait pas jouer, hein, il a volé sa victoire, hein, on le sait tous. Il a volé sa qualification, on sait tous qu'il a pas sa place au mondial. Hein. Karatroc, il était moche. Et en plus, t'as un gros nez. Voilà, désolé pour les autres, si vous voulez que je continue de donner des détails sur le match. Après, les deux decks jouent d'à peu près la même façon, donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Là, Andy n'a qu'un seul Pokémon qui a des énergies dessus, donc il n'y a que son Genesect qui peut attaquer. Bon, du côté de John Luke, il utilise Megacan, il remet un des Genesect et des énergies plantes dans son deck parce que avec tous les tranches émeraudes que John Luke a réalisé, il reste plus beaucoup d'énergie dans le deck. John Luke a l'impulsion G en main, mais il préfère quand même attendre, il prend son temps. Là, il a mis KO le Raichu de Andy, il ne prend qu'une carte récompense, mais John Luke a encore encore 3 Pokémon normaux à mettre KO, mais Andy ne va pas poser d'autres Raichu, donc John Luke sera obligé de mettre KO 2 Pokémon X. Donc là,
it's possible that Andy could have the knockout, but he would need both a plasma energy Voilà. and that Shadow Triad in hand in conjunction. Du côté de Andy, bah Andy c'est vraiment c'est la débandade, il a vraiment du mal à choper les énergies, c'est assez moche. Ah, ah non, quand même. Andy a enfin ce trio des ombres, donc il sera capable d'utiliser le trio des ombres et de récupérer l'impulsion G à un moment donné. Sauf que ce serait bien pour ça qu'ils mettent KO le Genesect de John Luke plutôt que le Raichu. Là, Andy n'a pas d'énergie plasma en main, donc il ne peut pas forcer le Genesect X de John Luke à passer devant. Ah là, Andy est quand même en train de... Andy est en train de charger son Viridium X pour attaquer avec. Oh là 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 là. Ça clash dans les commentaires, ça clash. Donc, suite à la demande formulée dans le chat, je vais tenter une imitation de voix. N'hésitez pas à spammer plein de smiley Twitch si je le fais très mal. John Luke, je suis ton père. Voilà, c'était tout. Du côté de... Je viens de dire pour tous ceux qui sont impatients de retrouver la voix super dynamique de Clément, Clément décide de fuguer de chez lui et de squatter chez moi. Donc d'ici un quart d'heure, 20 minutes, il devrait rejoindre le stream. Voilà. Ah, merci pour ces smileys. Franchement, j'avoue, c'est une très mauvaise interprétation. Je ferai mieux la prochaine fois. Pardon aux familles, tout ça. Ah, maintenant. Ah, là, par contre, Andy n'a mis qu'une seule énergie en jeu et sur son autre Genesect, donc Andy est vraiment à court d'énergie plante maintenant. Là. Mais Andy essaye de préparer l'autre G7X pour éviter d'attaquer avec celui qui est déjà blessé. Du côté de John Luke. Clément, le mec qui sait pas jouer là, oui tout à fait, Clément il sait tellement pas jouer, il a même pas fini champion du monde, franchement c'est on est d'accord hein, entre nous, Clément il a fini que vice-champion du monde, ouais, on est d'accord, c'est un pige hein. Ah pardon, non, c'est vraiment mauvais, c'est bas de parler dans le dos des gens. Mais bon, c'est pas grave, il viendra tout à l'heure, il sera au courant, voilà. Ouais, j'espère que le match senior sera plus varié, là c'est vraiment deux decks. La seule différence vraiment c'est la chance et éventuellement les cartes que certains jouent. Mais là... du côté de Andy, si Andy réussit à faire échange d'énergie, d'attacher l'énergie du tour et de récupérer son impulsion G, ben ok. Et a priori il a la victoire. Si c'est pas le cas, ben ok, c'est John Luke qui a la victoire. Voilà. Alors la finale Master... Le Master, je sais pas du tout, je pense que ça va commencer aux alentours de 18h30, enfin je dis à la louche. Voilà, bon. Donc Andy utilise Nicodule, donc il va pas récupérer l'impulsion G ce tour-ci. Après, est-ce que Andy joue un Arachuti ou bien un mégaphone surprise ou pas? Parce que si Andy les joue, il peut enlever l'impulsion G de John Luke et de cette façon espérer gagner du temps. Là, Andy obtient, il a une main avec que des supporters. Là, il a que des supporters et un ponce agiciel, donc une main avec laquelle il ne peut rien faire. Voilà, il envoie Viridium X devant en espérant qu'il se prendra les coups. Voilà, John Luke utilise un Mayamilori, il vire l'énergie plasma de Andy, non pas que ça fasse une grosse différence.
Il utilise Nicodule, il récupère l'énergie plasma et il va... Bon. Bon, Clément vient d'arriver, donc pile au moment où la première partie se termine, donc je vais faire en sorte qu'il se dispo pour la deuxième partie, même si bon... hop, je reviens dans une seconde. Maybe saving a megaphone for later, but here it proved to be pretty crucial. Jean-Luc had all the tools possible. He had the Colress machine for an attachment. That gives him the second attachment from hand. So just like that, you see a Genesect DX, it has 1 energy on it. How could it possibly attack again? You can find a lot of creative ways to power it up quickly and deal 200 crazy damage for game 1. Yep, so again, that was still a pretty close match though. Andy took the early lead. Jean-Luc was able to kind of play off that and make sure that he was setting up for the long game. But yeah, Andy kind of stalled out in the middle there and just got some rough pulls on his energy. Yeah, it really is crucial in these games who gets the first Genesect EX out and who can deny their opponents. As soon as you can knock out a heavy Genesect EX, force them to go back through Virizion and power back up, it really does make your deck a lot slower and a lot weaker. Now, so one of the interesting things that you mentioned was Jean-Luc is running 1 Enhanced Hammer, and that's a card that Andy is not running, I believe. In this matchup, it actually is pretty important. While you are only running the 4 Plasma Energy, Energy Acceleration is everything in this matchup. So just having 1 card just allows you to discard a special energy off your opponent's side of the field. It can be huge. Now, it didn't necessarily change much. Jean-Luc already had the game after playing that Enhanced Hammer, but even if he didn't, he really would have set Andy back. He was out of grass in the deck. He only had 1 energy on 2 different Genesects. That at least puts him 1 more turn back from attacking. Looks like these players are done shuffling. One thing about that junior group, they certainly go through the game pretty damn quick. So we see a mulligan over on Jean-Luc's side. When you don't have a basic Pokemon in play, and your opponent does, they actually get to draw 1 extra card per mulligan as a little bit of a bonus. So it seems like Andy, to try and reclaim this game, will at least have another card to do it. That's right. So Jean-Luc shuffles up again, draws the same 7. Now you draw that extra card after everything has been placed out, but you can put additional bench Pokemon off that if you would like to. Jean-Luc shuffling up, hoping to find a basic again. The more mulligans he gives up, the better chance Andy has to reclaim game 2. We played best 2 out of 3 here in the Pokemon trading card game. And so we have just 1, maybe another game to go. Bon, on va faire un petit test pour parler maintenant que Clément est là. Est-ce que vous nous entendez le stream? Est-ce que vous nous entendez? Oui. Ou est-ce que c'est mieux quand on a les casques? Ah putain. Unideal starter. There's at least, I suppose the Jirachi would be the worst. But otherwise with Sky Air Bridge, everything has free retreat. If you can evolve to Raichu, he has free retreat. C'est mieux comme ça. So it's really going to come down whether or not, can he find an easy way to retreat this Pikachu? Tu nous entends ou pas? Looking at his hand, I actually don't think he has a way, Jean-Luc. Ok, pas de problème. Any other Pokemon. Là on entend, c'est mieux comme ça ou pas? Du stream? C'est mieux comme ça? Il y a un délai entre ce qu'on dit et ce qu'ils reçoivent. Il y a un délai de 10-15 secondes. Sinon on remet les casques au pire. Là il y a combien? 1-0 d'accord. Okay. Attends, ouais, je vais actualiser. Voilà, hop. Voilà. Là, du coup, maintenant Clément est parmi nous. On va pouvoir dire des choses très intéressantes à 2 sur le stream. Alors, Andy joue une version pure ou avec Raichu? Il joue tous les 2 Raichu, c'est juste qu'un des 2 joueurs joue une double énergie incolore dans le deck, mais il joue de la double énergie incolore et Jean-Luc joue un Maya amélioré. Mais à part ça, a priori, c'est quasiment le même deck. D'accord. Là, c'est vraiment... Même pour commenter la première partie, il n'y avait vraiment pas grand chose à dire sur celle-là. Donc, dans le miroir Virgin, les 2 joueurs vont sûrement tenter de
d'ignorer totalement le Viridium qui apporte rien quand on fait un KO à parler de récompenses, et plutôt se concentrer sur les attaquants principaux du deck. À savoir là, je pense plutôt le Genesect. Genesect qui, on l'a vu tout à l'heure, abuse de l'impulsion G pour mettre KO automatiquement tout et n'importe quoi. Donc là, du côté de Andy, son Viridium X s'est pris déjà 70 dégâts. Là, il est juste à portée de KO d'un Genesect X sans utiliser même l'impulsion G. Donc c'est un avantage pour John-Luke qui pourrait utiliser juste l'attaque méga canon de son Genesect X pour mettre KO Viridium. Si seulement John-Luke avait un Viridium. Ouais, on peut vraiment voir que John-Luke est vraiment dans une mauvaise passe. Il a aucun Pokémon sur le banc qui peut charger avec le Viridium. Et voilà, la partie est terminée. Le Genesect, impulsion G, la totale, il met KO le dernier Pokémon de John. Ah merde. 5-6 secondes, non, désolé, mais là on peut pas vraiment améliorer le truc. C'est toi qui en avance, c'est pas pareil. D'accord, je vais retenter quand même de synchroniser un peu plus, mais bon. Non, à mon avis, ouais, non, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Voilà. Ouais, mais c'est la quality height, donc Twitch réencode alors que Source il réencode pas, donc à mon avis, c'est ça la différence. Voilà, je mets en Source, voilà, ça devrait être plus rapide. Pour Tomaba, il a donc pas vraiment, il a fait en 3 tours je crois, 2-3 tours. C'est quasiment ça. Hein. Mais oui, il avait plus de Pokémon sur le banc donc. Ça, il a tué le Pikachu, il a buté le Viridium X, et puis voilà, Inch'Allah. Pouce vert, RT si c'est triste. Bah, dans le deck il y a quand même normalement 4 Skyla. Il y a les Caronas. Le jeu booster c'est assez facile à voir. Il l'a obtenu sur un Nicolas à 4 cartes. Ah, c'est sûr. Donc là c'est de la moule. Mais non, on peut pas dire que c'est de la moule, c'est du skill. John-Luke était vraiment dans la merde. Donc. Il était en mode rien du tout. Alors là, j'arrive pas bien à voir la main. Je crois qu'il a pas de supporter. John-Luke, non, il a 2 bandeaux muscles, Viridium X, Raichu et une énergie plasma. Donc là, par contre, le gars il va faire Hyperbole et va sûrement chercher le petit Jirachi des familles. Ah, il joue Jirachi aussi. Oui, il joue le Jirachi. Ah non, alors soit il joue pas Jirachi, soit il YOLO. Je sais que Andy joue Jirachi. Bonjour, moi c'est Bribri. Bonjour Bribri. Ouais, donc là, à mon avis, il allait chercher Genesect, il a pour idée d'attacher... Je sais pas, ouais. Il veut niquer ce Pikachu assez vite, je pense. Ouais, sauf que qu'il mettra le Pikachu KO à tous les coups. Ouais, mais c'est juste qu'il faire un KO facile. Son G-Booster là, c'est... Alors, défausser le G-Booster, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, parce qu'on peut le rechercher facilement la Shadow Triade. Ouais, sauf que ça te coûte un supporter, donc... Oui, mais Shadow... Et c'est quand même un peu le... Mais au moins, tu vois, si on lui mélange sa main, il a plus de chances de l'avoir, tu vois. Après, ça dépend, on sait pas le reste de sa main. Voilà, il a défausse complètement, donc dans tous les cas, il était perdu, mais... Il aurait quand même pu tenter de le mettre sur... de l'attacher à Genesect X pour forcer John-Luke à sortir son arrache-outil plus tôt prévu. Ouais, je pense qu'il aurait dû l'attacher à son Genesect gratuitement, juste pour forcer John-Luke à sortir son arrache-outil, et après Andy sera tranquille pour le réattacher. Voilà, bon, du côté de John-Luke, il a l'énergie, le bandeau de muse, donc il met que le petit Pikachu et... Il commence à charger le Genesect du banc. Par contre, il n'a pas de supporter en main, du coup, il a une énergie plasma, et là, je crois qu'il a pris une énergie pente. Avec
les 2 cartes récompenses qu'il a pris. Non, non, il prend qu'une carte. Ah ouais, il a pris qu'une carte alors, récompense, c'est que c'est une énergie plante, et là, ce tour-ci, il a pioché une énergie plante. Mais il a pas encore. Si, il a pris. Ok. Et donc il a 2 énergies en main. Il va aller très loin dans la vie comme ça. Donc que je dis ça, mais là, son G7X. Ah, il pioche Carolina, bah voilà, c'est cool, ok. Et coucou, j'ai l'impulsion, Et voilà, hop. Vas-y. Il a dash l'impulsion G, il bat en retraite, il fait l'attaque, bim bam boum, et hop, 2 cartes récompense. Voilà, ça défile vraiment vite. Andy accuse un sérieux retard. Donc là, on voit bien la force du Virgin qui, T3, commence à mettre des patates à 200. Il reste quasiment tout. Là, il y a une petite discussion par rapport à Jirachi. Là, Kaiser qui dit que s'il y a Jirachi, un joueur peut jouer Lysandre et viser le Jirachi alors. Ou même Red Signal, hein, ça suffit. Ou même Red Signal, mais c'est vrai, sauf que cependant Jirachi ça permet aussi d'aller chercher le Lysandre en question, donc ça permet de tenir le Lysandre exactement au moment où on en a besoin, donc c'est bien aussi. Et puis de toute façon, dans des situations où on n'a rien, voilà. C'est comme dans toutes les cartes, il y a du pour et du contre. Voilà, là le Jirachi c'est le fait que c'est de plus en plus facile de le mettre, de le forcer en position active pour le buter. Mais c'est compensé par l'avantage assez incroyable que ça offre, et du coup Jirachi est de plus en plus joué, même parce que Lysandre est dans les decks, on joue quand même de plus en plus Jirachi. Les decks obscurs jouent de plus en plus Jirachi. Donc là on peut voir Andy qui réattaque avec l'Emerald Slash, qui va charger un autre Genesect. Et est-ce que vous avez vu des énergies switch dans le deck de Oui, ils en jouent. D'ailleurs, il en a une en main. Hein. Il en a une en main. Il en avait déjà défaussé une autre. Voilà. Donc là, il lutte en GG sec. Voilà. Juste l'énergie plasma du tour attaché de la main pour aller chercher le Genesect qui attend sur le banc. Et voilà, on dit qu'il utilise son mégaphone. Voilà, le mégaphone, sauf que mégaphone faut tout défausser. Voilà. Du côté de Andy, ça va vraiment être compliqué de tout remonter. Hein. Ça va être très tendu là pour Andy. Il reste plus qu'une récompense à John Luke face à. Ouais, mais d'un autre côté, John Luke a. Bon, Andy choisit de. Ouais, c'est vrai que John Luke a plus d'énergie, cependant, ils jouent tous les deux Nicodule. Donc John Luke pourrait très bien. Oui, John Luke pourrait aussi poser le pont sagiciel en jeu pour battre en retraite son Genesect, mais devant Viridium et attacher l'énergie du tour, puis faire un échange d'énergie pour récolter des énergies. Cependant, il n'a pas ça en main. En main, il a juste 2 balls, une méga canne et une énergie plante, donc il va pas aller loin avec ça. Même. Il a pris une grosse avance, mais il a quand même 7. Il a énormément sacrifié pour arriver là. Sur un des Viridium. Il a combien, 14 marqueurs sur son Genesect X devant, donc qui a apporté de KO du Viridium X, Ouais, tu retires ce que je viens de dire, il vient d'obtenir un professeur Platane en piochant au début de son tour, donc ah non, c'est avec le Jirachi, pas. Non, il a fait Jirachi, il a utilisé niveau ball pour chercher Jirachi pour chercher le professeur Platane. Et on voit qu'il est en train de chercher un deuxième Viridium. Voilà, il est en train de charger le Viridium X qui n'a rien. Mais par contre, Andy en a. Quoi Non, mais ça se tient, Non, non. Il aurait mieux fait quand même de tuer le Genesect avec une énergie. Non, il va le viser plus tard. Il va le viser plus tard. Lui faire 20. Il va lui mettre 20 dégâts. John Luke sera incapable d'attaquer avec le Genesect X blessé, et donc il l'achèvera après. Et je pense que Andy veut toucher le Viridium X qui a 70 dessus au prochain tour pour faire un double KO. S'il arrive à passer le Ressignal, il est bon. Voilà. Ouais. Je pense là on voit que John Luke il a gagné, je crois. Il a le sourire. Je pense qu'il a de quoi placer le Ressignal. Il a même le Lysandre en main. Cherche pas. Il a Lysandre en main. Et voilà, il a Lysandre, donc il inflige 100 dégâts au Viridium qui se fait mettre KO et il l'achève le Genesect. C'est une grosse remontée quand même, hein, parce que là. Surprise, 5 récompenses de différence et bim, il les rafle. Et donc il joue en 2 tours dans le Virgin. Voilà, donc c'est pas très commun, mais c'est vrai que ça peut être fort quand même quand on n'a pas la plasma énergie pour faire le Red Signal. Ou même contre Garbodor. Voilà, et là, je pense que Lysandre a été utilisé plutôt contre Garbodor. C'est vrai que quand il y a Miasmax en jeu avec sa Garbotoxine, il peut pas trop. Il peut pas faire la signal. C'est ça.
Mais après, c'est comme Andy Kaiser, ce Jirachi X a coûté la partie à John Luke. Au final. C'est vrai que c'était quand même un beau match, hein. Il y a eu un énorme retournement de situation. Sur 2 tours, il a réussi à prendre 5 récompenses quand même, hein. C'est énorme. Même 6, je dirais. Techniquement. Ça, ouais. En 2 tours, il a pris 6 récompenses. C'est ça. C'est monstrueux. Alors qu'il s'est fait brûler 2 Genesect pendant la partie. Il se fait dégommer 2 Genesect, c'était violent, et puis bim, le retournement de situation. C'était très violent. J'ai découvert un peu ce que dit le King of Nerds à droite et le monsieur à gauche. Ils sont en train de parler des lots qu'ils vont obtenir, des bourses de $3000, 1500 pour le deuxième, 3000 pour le premier. Et encore plus à gagner si finissent dans les premiers au championnat du monde. Championnat du monde, c'est $10 000 pour le premier. Et 7500 pour le deuxième. C'est vrai que le Luxembourg a dû bien surprendre quand même John Luke. Donc là, on peut voir clairement que là, on a les 2 commentateurs, ils ont les listes sous les yeux, ils sont pépères, et nous, on est là. Nous, on est là sans les listes. Nous, on regarde le stream juste pour voir les listes et eux, ils les ont. Bien qu'ils les montrent à la caméra quand même. Hein. Mais t'inquiète pas, ils vont les poster dans quelques jours les listes. Y a pas de souci à se faire là-dessus. Vu les fautes qu'ils font sur les listes, on verra bien la gueule qu'elles ont. Ah oui, bah non, c'est juste qu'il y a un stylo rouge, l'un des joueurs. Il écrit au stylo rouge. Tout est en rouge sur la decklist de droite. Non, mais je parle des fautes sur le site. Ah non, sur le site. Bah, à mon avis, les fautes qu'ils sont en train de faire sur les decklists actuelles, elles sont volontaires. Parce que le tournoi est toujours en cours. Ouais, mais il y a des trucs qui sont vraiment trop gros. Bah, Dave Schwimmer. On entend le stream en écho si jamais. Chez vous. Ok. Donc là on a la Younger qui a gagné, il a une tête de Pablo Rovira. Pablo Guizou, si tu nous entends, tu es en train de gagner le championnat en junior. T'as un petit frère caché. Un frère caché. Tu demanderas à ta maman, peut-être qu'elle le sait. Voilà. Donc là on est obligé de couper le son pour pas qu'il y ait d'écho, mais du coup on n'entend pas le public huer le peuple. Tu peux mettre le son un petit peu mais pas trop fort. Et là c'est bon comme ça. On entend. Voilà, donc c'est pas faisable. Voilà, donc le programme, le prochain match dans une demi-heure si tout va bien. Le programme est censé être dans 20-25 minutes. Voilà. Est-ce qu'on connaît les decks des seniors? Non, mais on va les savoir.